suppose que chacun est très intéressé par ce webinaire, d'autant plus que plusieurs veulent investir, d'autres investissent déjà, mais on vous dira toujours que quand vous créez une entreprise, l'État sera derrière vous. Quand vous créez une entreprise, vous devez payer des impôts, vous devez payer des taxes. Et entreprise que c'est lui qui paye des impôts et c'est lui qui paye des taxes. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Monsieur Kristen Chika, mais aussi Monsieur Fred Zinga. Ils vont se présenter et c'est avec eux que l'on va échanger sur ce grand sujet qui est la fiscalité dans notre pays, en RDC. Alors, comme d'habitude, je vais donner quelques secondes à mes invités. Donc, très honoré de recevoir Monsieur Christen. Monsieur Christen, pourriez-vous vous présenter et nous dire qui est Monsieur Christen Chika? Tout le monde sait, bon, moi je sais déjà que Monsieur Christen, c'est un grand entrepreneur, c'est c'est un auteur, c'est un conférencier, il a plusieurs casquettes, c'est un consultant. Et vous, Monsieur Christen, comment vous pouvez vous présenter devant ce public que nous avons ce soir? À vous la parole, Monsieur Christen. Il y a encore votre micro qui n'est pas activé. Apparemment, Monsieur Christen a un léger souci. On va commencer alors avec Monsieur Fred Zinga. Monsieur Fred, pourriez-vous nous dire qui est Monsieur Fred? Et après, on va continuer. On a du mal à vous saisir. Je ne sais pas si c'est de bon côté ou... Monsieur Fred, vous êtes là? Oui, bonsoir, bonsoir à tous. C'est bien moi, Monsieur Fred Singa. Je suis très content de participer à ces programmes. Et à ce qui me concerne, je suis senior à comptabilité et fiscalité. J'ai assumé de divers rôles de responsable des services comptabilité, responsable des services taxes dans diverses entreprises en RDC. Et je suis vraiment très content de participer à ce programme et d'apporter ce que je sais sur la fiscalité des entreprises en République démocratique du Congo. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup, Monsieur Fred. Je ne sais pas si Monsieur Christen est revenu, mais je pense que si c'est pas encore prêt, on peut continuer. Monsieur Christen, vous êtes là? Bonsoir à tous. Oui, sorry pour le Bonsoir. bruit de fond. Je connais juste en retard. Je suis encore en route. Ça va, le son Oui. est bon. J'espère qu'il n'y a pas, il y a pas trop de bruit derrière. C'est super, on vous entend. D'accord. Merci beaucoup, Claire, pour cette nouvelle invitation. Nous étions ici à la dernière session. Et je suis Christiane Chika. Je suis entrepreneur. Je suis business coach en RDC. Je suis DG des Capital Group. Capital Group, qui est un cabinet de développement d'affaires. Nous accompagnons les entrepreneurs dans tout ce qui est création, gestion d'entreprise, fiscalité, comptabilité, marketing, communication, formation professionnelle. Voilà. Et puis on a d'autres branches, une chaîne de fast-food et un atelier de fabrication de meubles. Et très bientôt, nous allons aussi mettre en place un fonds d'investissement. Donc, moi, j'ai une expérience de 4 ans en tant que chef de service finance. D'ailleurs, à l'époque, on travaillait ensemble avec Fred. Donc, c'est comme ça que Fred est actuellement consultant à Capital Group. Donc, c'est vraiment un grand plaisir d'être là. Donc, je vais laisser à Fred la parole pour prendre le temps de nous expliquer. Et moi, juste placer un mot pour dire aux entrepreneurs, aujourd'hui, les entrepreneurs ont peur des taxes, ont peur des impôts de loin. Je rencontre des entrepreneurs, j'entends des questions dans les conférences. Les entrepreneurs disent tout de suite que les impôts en RDC coûtent cher, sans forcément comprendre comment qu'est-ce qu'on appelle impôt, qu'est-ce qu'on appelle cotisation,
sans connaître exactement comment ça se passe. Parce que moi, j'ai travaillé dans une entreprise où nous payons tous nos impôts comme il fallait. Donc, c'est vrai qu'il y a deux, trois astuces qu'il fallait mettre en place pour voler l'État. Alors, si vous voulez pas voler l'État, donc payez à l'État ce que vous lui devez. Donc, je pense que Fred aura le temps de nous parler de l'optimisation fiscale. Allô? Allô? Oui, monsieur Christian, on vous saisit très bien. D'accord, super. Donc, Fred aura le temps de nous parler de l'optimisation fiscale. Et c'est vrai que il est vraiment important pour des entrepreneurs, c'est de comprendre comment se couvrir. Aujourd'hui, il est possible de payer correctement les impôts, mais aussi de ne pas payer correctement les impôts. Donc, vous pouvez déclarer, si vous n'avez pas des choses à déclarer, mais vous pouvez au moins déclarer nul. Et là, vous restez toujours en ordre avec l'État. Donc, ça ne sert à rien de ne pas déclarer. Donc, Fred va nous parler de tout ce qui est déclaration. Et bien sûr, à la fin, ceux qui seront intéressés de pouvoir continuer avec nous, travailler ensemble, ça serait un plaisir. Voilà. Merci. Merci beaucoup, monsieur Christian. Alors, comme vous l'avez dit, on va vraiment débattre avec monsieur Fred. Donc, je vais vous retourner la parole, monsieur Fred, avec une première question. Pourriez-vous nous parler en général de la fiscalité en RDC? Comment ça fonctionne? C'est quoi la fiscalité? C'est quoi les impôts? C'est quoi les taxes? Un mot sur tout ça. Bon, merci beaucoup, M. Clerc. Je dirais que d'abord, il faut savoir que l'impôt interprélèvement qui est soit direct, soit indirect sur les revenus. Donc, en ce sens, nous distinguons deux types d'impôts. Il y a les impôts indirects et les impôts directs. On parle du direct lorsqu'il s'agit d'un prélèvement qui est directement lié à un revenu. Quand on parle du revenu, ici, on voit un salaire ou un bénéfice. On voit aussi les impôts indirects lorsqu'il s'agit d'un prélèvement qui est indirect sur les revenus. Là, nous voyons tous les impôts qui sont payés par répercussion. Exemple, la taxe sur la valeur ajoutée. Ça veut dire que ce n'est pas les contribuables qui le payent, c'est les consommateurs qui le payent. C'est-à-dire que c'est une taxe indirecte. Alors, en RDC, nous savons que le système fiscal congolais, il est déclaratif. Il est déclaratif parce que l'État n'a pas fixé une assiette de départ. Ça veut dire que l'État ne considère que ce que les contribuables déclarent. En ce sens, les contribuables ne tiennent qu'à respecter les échéances, à respecter les taux d'imposition. Mais comme le système est déclaratif, l'État intervient à chaque fin de période, généralement une année, pour faire des contrôles. Et ce sont des contrôles qui débouchent sur des pénalités, qui débouchent sur les redressements. Et alors, pour éviter tous les redressements possibles, que ce soit pour les impôts cédulaires, l'impôt professionnel sur les rémunérations, la taxe sur la valeur ajoutée, les impôts mobiliers. Pour éviter tout ça, il faut que l'entreprise soit en mesure de pratiquer ce qu'on appelle une politique d'optimisation fiscale. Cette politique d'optimisation fiscale conduit à ce qu'il ait dans l'entreprise une sorte de caisse noire. Et la caisse est censée protéger l'entreprise contre les imprévus. Pourquoi? Aujourd'hui, l'entreprise peut se faire redresser un montant de 20 000 $ ou 200 millions de francs congolais, mais comme la taxation en RDC sera progressive, pour le même impôt contrôlé, l'année suivante, donc la période N+1, le même impôt-là peut être frappé avec une augmentation de 10%. D'où alors la nécessité d'avoir de caisses pour optimiser ces histoires. Par exemple, on sait que l'année dernière, on a payé 200 000 francs congolais en termes de taxes. Et qu'est-ce qu'on fait? On s'est dit qu'à l'interne, nous devons commencer à prendre dorénavant, chaque fin du mois, nous prenons un 20 000. Le 20 000 que nous mettons à côté, soit par un jeu de prélèvement automatique via le compte bancaire, ça nous permettra d'avoir au moins 240 000. Et s'il arrivait que l'année suivante, donc la période 1+1, nous serons redressés d'un montant égal à 200 000 que nous avons payé l'année N+1, on aura 220 000. Donc, avec notre caisse là déjà existante, nous pouvons faire face à cela et éviter que la trésorerie soit serrée. Donc, c'est un peu ça. À part ça, il y a le respect des échéances qui prévaut.
lorsqu'on respecte les échéances, l'entreprise ne pas souvent frappée par les AMR, par le redressement. Donc, à résumer les impôts et taxes en RDC, ils en existent beaucoup, beaucoup. Mais lorsqu'on a un bon comptable, on a un bon fiscaliste, l'entreprise est abri de redressement abusif. Donc, sur ce, il faut respecter les échéances, il faut respecter les taux d'imposition, il faut que les entreprises aient des financiers, des comptables qui maîtrisent bien la loi des finances, qui maîtrisent bien tous les sillages de la comptabilité tels qu'imposés par le Conseil permanent de la comptabilité au Congo et l'OADA. Donc, c'est un peu ça en résumé les impôts en RDC. Merci. Merci beaucoup, monsieur Fred. En tout cas, c'est très, très clair. Alors, pour chuter à ma deuxième question, je disais, pourriez-vous nous donner quelques impôts, quelques types d'impôts que toutes les entreprises doivent payer et taxes, des types d'impôts et taxes que les entreprises doivent payer, ainsi que les dates où je peux dire quand est-ce qu'il faut payer tel impôt, quand est-ce qu'il faut payer telle taxe. Merci beaucoup, M. Claire. Donc, déjà d'entrée de jeu, nous devons savoir que toutes les entreprises sont tenues à payer les impôts sur les salaires. Quand on parle des impôts sur les salaires, on voit le UPR, nous voyons le UERE, donc impôt exceptionnel sur la rémunération des expatriés. Cet impôt-là, il ne paye que par les expatriés. Les taux d'imposition, c'est 25%. Mais à part ça, nous avons aussi l'impôt professionnel sur les rémunérations qu'on appelle en abrégé IPR. Les IPR sont payés sur base du barème fixé par la loi des finances, par la Direction générale des impôts. Cet impôt-là varie donc de 163 000 à l'infini. Donc l'État dit que de 0 à 163 000 à 163 000 francs congolais de salaire imposable, les contribuables est exempté de l'impôt. Mais à partir de 163 000 à 1 800 000, il y a les taux de 15% qui est payable. Et à partir de 1 800 000 jusqu'à 3 600 000, c'est le 30%. À partir de 3 601 000 jusqu'à l'infini, c'est 40%. Mais à payer les impôts, il y a toujours on tient toujours compte des inégalités sociales de la vie. C'est pourquoi on fait intervenir aussi, le paramètre tel que les allocations familiales qui varient en termes de nombre d'enfants. Donc, c'est un peu ça sur les impôts sur les salaires. À part les impôts sur les salaires, il y a les impôts mobiliers. Les impôts mobiliers sont payés sur les dividendes des entreprises. Donc, par là, vous comprenez qu'il peut y avoir dans une salle des dividendes qui sont partagés entre les actionnaires. Et l'État dit que à chaque fois que vous partagez le dividende, l'État, lui, doit toucher 20%. Et à part ça, à part les impôts mobiliers, nous avons la TVA. La TVA est une taxe qui est payée par répercussion. C'est-à-dire que c'est une taxe indirecte qui est payée par les derniers consommateurs. Par exemple, lorsque nous consommons une bouteille de Coca-Cola, donc il y a déjà le poids de l'impôt dans cette bouteille-là. Donc, ça veut dire que l'entreprise qui paye, qui déclare l'impôt, qui déclare la TVA, ce n'est pas elle qui paye la TVA. Donc, l'entreprise joue le rôle de collecteur. Donc, elle collecte la TVA pour l'État et elle déclare ça auprès de l'administration publique, auprès de la DGI. Et cet impôt-là est imposable à 16%. À 16%. Donc, c'est ça la TVA. Donc, à part ça, il y a beaucoup de taxes, il y a beaucoup de droits tels que les taxes payées au niveau de la DGRTA. Il y a plusieurs autres taxes qui nécessitent qu'il y ait d'autres programmes au cours desquels nous interviendrons pour parler-en en détail. Donc, c'est un peu ça, à résumer, le type d'impôt que nous devons payer en RDC, surtout le plus exigeant dans ces sons-là. Merci. Merci beaucoup, M. Fred. Alors, pour question d'éclaircissement, je vais rentrer sur les types d'impôts. Je suis en train de noter ce que vous voulez de dire. Vous avez parlé de l'impôt sur les salaires, vous avez parlé de l'impôt sur le mobilier, et puis vous avez parlé aussi de la TVA. Alors, quand est-ce qu'on paye l'impôt sur les salaires? Quand est-ce qu'on paye l'impôt sur le dividende, donc le mobilier, et quand est-ce qu'on paye la TVA? Merci beaucoup, M. Claire. C'est une très belle question.
Donc, déjà pour les impôts sur les salaires, il faut noter que ce sont des impôts directs. Ça veut dire qu'on paye ces impôts directs que lorsqu'on a effectivement reçu un revenu qu'on appelle le salaire. Donc, l'employé reçoit son salaire via son bulletin de paye, c'est alors qu'il remarque qu'il y a une déduction faite du montant équivalent à son taux de salaire imposable. Donc, cet impôt-là est payé au moment où l'employé reçoit son salaire. Donc, c'est ça pour l'impôt sur les salaires. Et l'impôt mobilier frappe le dividende. Ça veut dire que lorsque la société réalise un bénéfice et qu'après l'Assemblée générale des actionnaires, ce qu'on appelle AGE, l'Assemblée sociale des associés, l'entreprise s'est dit que les associés se disent que nous devons partager le bénéfice. En optant pour le partage de ces bénéfices, le 20% de ces montants-là doit être déclaré au moment où les associés se décident de partager le bénéfice. Donc, c'est un peu ça. Et pour la TVA, elle est payée au moment où on paye la facture, puisqu'il y a de marchandises qui sont vendues à crédit. Qui sont vendus à crédit. Et en ces termes-là, à comptabilité, la facture sera en souffrance. Elle ne sera liquidée que lorsque l'écriture va se passer dans le journal financier. Ça peut être dans le journal de caisse ou dans le journal de banque. Donc, l'impôt, la taxe sur la valeur ajoutée est payée au moment où l'entreprise vend son bien ou son service. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est tout ce que je peux dire comme explication sur le paiement de ces taxes. Merci. Très, très belle réponse. Mais là, si je comprends bien, c'est beaucoup plus dans le sens de l'organisation interne. C'est-à-dire, quand vous payez, vous devez justement mettre quelque chose de côté pour l'impôt sur le salaire, mais aussi la TVA quand vous vendez justement à quelqu'un, au consommateur, votre produit ou service, que vous devez mettre à côté. Mais déjà, sur le plan, aller déposer cet argent-là à l'État. Est-ce que l'État a mis en place des dates où nous devons aller déposer, par exemple, l'impôt sur le salaire, où nous devons, par exemple, aller payer la TVA? Y a-t-il des dates programmées pour cela? Merci beaucoup, M. Claire. En fait, en RDC, l'échéance, c'est le 14 et le 15. Donc, la date limite, c'est le 15 pour déclarer et les impôts sur les salaires et la TVA. Mais il faut noter quelque chose. Ici, la RDC souffre d'un problème qui est tous connu. Ça s'appelle l'évasion fiscale. Ça veut dire que les contribuables utilisent toutes les lacunes de la loi pour ne pas payer l'impôt. C'est pourquoi il y a des contrôles qui interviennent à tout moment. Je peux m'expliquer. Un supermarché peut collecter 1 million de francs congolais d'impôts. Mais comme il n'y a pas une machine, il n'y a pas un logiciel qui est censé contrôler toutes ces opérations, il peut arriver qu'au moment de la déclaration, au lieu que l'entreprise puisse déclarer 1 million, il déclare que les 400 000. Donc, ça veut dire qu'il y a une évasion fiscale quelque part. Donc, les contribuables peuvent utiliser sa mauvaise foi pour ne pas déclarer l'impôt comme il faut. C'est pourquoi il y a deux fois des inspecteurs très outillés, très habiles de la DGI interviennent avec des recoupements avec le DDT et DDT, c'est-à-dire état détaillé de déduction. C'est là où on comprend qu'il y a des entreprises qui trichent et celles qui ne trichent pas. Mais du point de vue de l'échéance, c'est au plus tard le 15. Donc, une entreprise qui s'organise doit déjà au plus tard le 10 payer ses impôts à la banque, et à la DGI, on ne paye pas. À la DGI, on ne vient que déclarer. Donc, on vient muni de son attestation de paiement qu'on retourne à la banque, et on annexe ça à la déclaration, on présente ça au guichet de la DGI pour la déclaration. C'est un peu ça. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Fred. Et vous avez parlé jusque-là vous avez donné des échéances concernant les impôts sur salaire et la TVA. Alors, pour l'impôt sur l'immobilier, sur le dividende des actionnaires, quand est-ce qu'ils le payent? Et comment est-ce qu'ils le calculent? Oui. Mais c'est clair, tantôt là, je disais que cet impôt-là, le pourcentage, c'est 20%. Ça veut dire quoi? Au moment où l'entreprise se décide de se partager le dividende, c'est à ce moment-là, c'est ce mois-là que cet impôt-là doit être payé.
c'est pas un impôt qui doit être payé 6 mois après le partage des dividendes. C'est-à-dire que si les dividendes ont été partagés au mois de février, ça compte pour ces mois-là. Or, comme les impôts sont payés toujours pendant la période M+1, ça veut dire que si c'était pour le mois de février, ça doit être déclaré au plus tard le 15 mars. Donc, c'est un peu ça. Merci beaucoup, Monsieur Fred. On continue toujours avec nos questions. Est-ce que toutes les entreprises sont tenues à payer les mêmes impôts ou les mêmes taxes selon les secteurs? Je donne un exemple. Quelqu'un qui travaille, qui a une petite entreprise dans le transport, mais qui ne génère pas un certain chiffre d'affaires ou qui ne génère pas un certain revenu. Est-ce que cette personne, face à une autre entreprise beaucoup plus grande, il paye les mêmes impôts et les mêmes taxes? Merci, M. Kerr. Donc, à cette question-là, je dirais non. Pourquoi? Il y a les impôts sont un peu progressifs. Ça veut dire que, par exemple, la TVA. Pour déclarer la TVA, on doit avoir un document qui s'appelle l'avis d'assujettissement à la TVA. Lorsqu'on n'a pas ces documents-là, donc on ne paye pas on ne doit pas déclarer cette TVA-là, cette taxe-là. Et puis, les taxes sont payées aussi par rapport aux services. Il y a des services, des services qui sont générateurs de valeur ajoutée et ceux qui ne le sont pas. Par exemple, les transports. Les transports, souvent, n'est pas taxé avec la valeur ajoutée. Mais par exemple, lorsque vous parlez de télécom, tous les produits de télécommunications, par exemple, les contenus, ce sont des services à valeur ajoutée. Donc, ces services-là sont frappés par la TVA. En résumé, je dirais qu'il y a des entreprises qui doivent payer telle autre taxe et celles qui ne doivent pas payer telle ou telle autre taxe. Mais cela n'empêche pas à l'entreprise de payer les impôts sur les salaires. Ça veut dire que toutes les entreprises sont tenues de payer les impôts sur les salaires, par exemple. Mais la TVA, ça dépend de la forme juridique de l'entreprise et ça dépend aussi des activités qu'une entreprise a. Donc, c'est un peu ça. Mais les impôts sur les salaires, toutes les entreprises sont tenues de payer puisque c'est tout le monde qui doit percevoir son salaire. Et au moment où on reçoit son salaire, on touche son budget de paye, il y a déjà un montant qui part en déduction. Donc, toutes ces taxes, tous ces impôts-là doivent être payés par toutes les entreprises. Et à cela aussi, nous ajoutons les contributions sociales. Par exemple, la CNSS qui est divisée en deux quotes-parts à raison de 13% pour la quote-part patronale et 5% pour la quote-part ouvrière. Il y a l'INPP, par exemple, qui est frappé, qui correspond à 3%, à 3% des salaires pour toutes les entreprises qui ont moins de 100 agents et 2% pour toutes les entreprises et à plus de 100 agents. Il y a aussi ce qu'on appelle l'ONM, dont le taux n'est que 0,2% des salaires bruts. C'est un peu une autre précision que vous voulez apporter. Merci, M. Claire. Merci beaucoup, M. Fred. Je vois qu'il y a beaucoup de chiffres. Donc, je suppose que tout celui qui est en train de suivre ce webinaire va prendre la peine de le réécouter par après parce qu'on va le rediffuser sur YouTube, sur notre chaîne YouTube. Donc, s'il y a des chiffres qui vous dépassent un peu, 2%, 3% et tout, rassurez-vous, ce webinaire est enregistré. Vous allez repasser tranquillement et noter tous les éléments. Alors, j'avais une question pour continuer. Une entreprise qui vient de démarrer. Vous avez dit que toutes les entreprises ne sont pas assujetties, comme on dit le terme, à la TVA. OK? Comment savoir que je peux ou ne pas payer la TVA? OK? Et comment prendre ou s'assujettir à la TVA? Merci beaucoup, M. Claire. Déjà, il faut savoir que la DGI, il y a trois directions à la DGI. Il y a les grandes entreprises, il y a ce qu'on appelle le CDI, Centre de déclaration des impôts,
il y a aussi ce qu'on appelle CIS. Le CIS, c'est le Centre des impôts synthétiques. Et toutes les entreprises qui sont gérées au niveau des CDI, ce sont les entreprises qui sont d'office assujetties à la TVA. À la TVA. Donc, ce sont les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel moyen varie entre 80 millions de francs congolais et plus. Alors que toutes les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel moyen est inférieur à 80 millions de francs congolais sont d'office gérées par les CIS. Donc, si vous ouvrez votre entreprise, vous commencez vos activités et que vous êtes géré au niveau du CDI, donc Centre de déclaration des impôts, donc vous êtes automatiquement considéré comme une petite ou moyenne entreprise et vous êtes obligé de payer, vous êtes obligé d'avoir un assujettissement à la TVA qui vous permettra d'office de déclarer la TVA. Mais si vous êtes au niveau des CIS, vous n'allez pas déclarer la TVA. Donc la TVA n'est déclarée que pour les petites moyennes entreprises qui sont gérées au niveau du centre de déclaration des impôts, comme le centre que nous avons sur Kassai Commerce, ainsi que la direction des grandes entreprises qui se trouve à la direction générale de la DGI. C'est un peu ça le précision en ce sujet. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Fred. Une autre question. Quand quelqu'un démarre, avant qu'il atteigne les 80 millions de chiffre d'affaires, quels sont les documents importants que l'entreprise doit détenir pour démarrer? Donc, est-ce que vous pouvez nous conseiller d'avoir un RCCM, un DINAT ou un numéro NIF pour démarrer sans pourtant prendre des autres documents? Quels sont les documents de base qui sont importants pour démarrer une entreprise? Merci beaucoup. Déjà, il faut savoir que, M. Claire, pour avoir une entreprise, pour exercer ses activités en RDC, vous devez commencer par le guichet unique de création d'entreprise, ce qu'on appelle le GIS. Donc, c'est à ce niveau-là que nous avons tous les documents de constitution d'une entreprise. Il y a le RCCM, il y a l'identification nationale, évidemment, il y a le numéro d'impôt et toutes les autres affiliations, CNSS, ONEM, INPP. Mais à part ces documents, vous devez aussi avoir les autorisations d'ouverture des maisons communales. Donc, si vous êtes à la Gombe, vous devez avoir l'autorisation d'ouverture de la Gombe. Et une fois que vous avez tous vos documents, une fois que vous avez le RCCM, l'identification nationale, les numéros de dépôt, vous êtes obligé de commencer directement à déclarer. Que vous ayez des clients ou non, dès que vous avez reçu déjà les numéros d'impôt, vous devez commencer à déclarer pour vous permettre d'avoir à la fin de chaque année des documents qu'on appelle certificat de gestion ou attestation de gestion. C'est ces documents qui attestent que cette entreprise est reconnue au niveau de l'administration fiscale congolaise, même si vous déclarez néant. Donc, vous pouvez aussi déclarer néant. Vous pouvez déclarer néant lorsque vous n'avez pas d'activité, vous déclarez ces activités, mais vous devez quand même déclarer. Donc, c'est un peu ça, ce sont là les documents essentiels pour débuter une activité. Je vois la terme, mais c'est clair. Merci beaucoup, Monsieur Fred. Chutons sur la question principale de ce webinaire. Comment une entreprise peut optimiser sa fiscalité? Merci, M. Claire. Là, c'est une question très capitale. C'est ce qui même bloque pour l'entreprise. C'est ce qui a conduit même à la fermeture, à la cessation d'activité d'un plein d'entreprises. Donc, d'abord, il faut qu'il y ait eu un bon comptable, celui qui maîtrise bien la comptabilité. Il faut aussi qu'il y ait un bon fiscaliste. Donc, nous sommes tenus, l'entreprise est tenue de savoir d'abord par rapport à son objet social, par rapport à ses activités, l'entreprise doit connaître déjà tous les impôts, toutes les taxes à déclarer, maîtriser ses échéances et consorts. Alors, pour une meilleure optimisation, il faut éviter de déclarer hors délai, et il faut toujours constituer des caisses pour permettre à ce que l'entreprise ne soit pas saturée par de redressement par les AMR. Puisque quand vous avez une caisse que moi, partout où je passe, je fais constituer une caisse que j'appelle enveloppe fiscale, ça permet à l'entreprise de faire face à n'importe quel problème
au niveau de l'administration fiscale nécessitant de payer quelque chose sans faire souffrir sa trésorerie. Ça veut dire que, en résumé, l'entreprise, pour mieux optimiser, sa fiscalité, il faut vraiment maîtriser les échéances, il faut maîtriser les impôts à payer et il faut avoir une caisse solide pour pouvoir faire face à tous les redressements possibles. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Fred. Ça a été un plaisir d'entendre ou de suivre les réponses que vous avez eu à donner aux questions que moi j'ai préparées. Mais maintenant, je vais donner la parole à toutes les personnes qui sont en train de nous suivre, qui ont sûrement une question quelque part, de vous poser aussi des questions pour essayer d'éclaircir justement ce monde de la fiscalité. Comme M. Christen l'a dit au début, les entrepreneurs congolais ont peur des impôts et des taxes. Je suis moi-même entrepreneur, j'ai peur des impôts et des taxes. Et donc aujourd'hui, après tout ce que vous venez de dire là, j'ai plus trop peur des impôts et des taxes. J'espère qu'il y a des gens qui ont des questions à poser à monsieur Fred. Donc, si vous avez une question, n'hésitez pas à lever votre main. Vous avez sur votre téléphone ou sur votre ordinateur, ça dépend de quelle devise vous utilisez. Vous pouvez juste lever la main et poser votre question. Alors, nous allons démarrer avec monsieur Dan Senga. Monsieur Dan, vous pouvez ouvrir votre micro et poser votre question. Bonsoir. 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 Donc, Monsieur Fred, ma question était celle-ci. Qu'est-ce qui fait sur le plan fiscal que certaines entreprises échouent, surtout au Congo? Très bonne question. Merci, M. Dan. Si je peux répondre, sur le plan fiscal, nous devons savoir qu'il y a un adage qui a été énoncé par M. Laffer. C'est un grand fiscaliste, un grand économiste. Trop d'impôts, til impôts. Ça veut dire quoi? En RDC, il y a trop d'impôts. Il y a trop d'impôts et une entreprise qui n'est pas encore financièrement stable peut être contraint, peut être demain asphyxiée sur le plan de trésorerie et ne pourra pas payer les impôts, faire face à tous les impôts et taxes. Ça, c'est une autre chose. Une chose. Et une autre, c'est quoi? Une autre, c'est l'existence des comptables de riz. Lorsque vous n'avez pas un bon comptable, vous n'avez pas un bon fiscaliste, vous serez passé à côté de bonnes informations et tout dans l'entreprise vous passera comme ça dessus et vous pouvez facilement ramasser de régularisation bête, vous pouvez facilement ramasser de redressements et qui ne pardonnent pas avec la DGI. C'est ce qui conduit à la fermeture, à la faillite de beaucoup d'entreprises. Puisque là, il faut noter que la DGI a le pouvoir de geler même les comptes des sociétés. Il y a un document établi par la DGI qu'on appelle ATD. Ça veut dire avis à tiers détenteur. Et une fois que le document-là est déposé dans votre entreprise, ça veut dire que la DGI a la liberté, a l'autorisation de toucher à vos comptes bancaires et de prendre tout ce qu'elle peut prendre à son compte. Donc, c'est un peu ça la raison pour laquelle la plupart d'entreprises ferment en RDC ou sont asphyxiées fiscalement en RDC. Il y a trop d'impôts, et puis il y a la mauvaise information, la mauvaise information qui n'est pas maîtrisée par les fiscalistes ou les comptables. Ça veut dire que si vous avez un mauvais comptable, un mauvais fiscaliste, et vous ne saurez pas avancer du tout. Donc, c'est un peu ça. Merci. Merci beaucoup, monsieur Fred, pour la réponse. Je ne sais pas si monsieur Dan est satisfait de la réponse. Oui, je suis satisfait de la réponse. Merci beaucoup, monsieur Dan. Nous allons prendre maintenant monsieur Radi. Je pense que c'est monsieur. Monsieur Radi, pourrez-vous ouvrir votre micro et poser votre question? D'accord, bonsoir à tous. Merci, monsieur Claire, pour la parole. Et donc, Bonsoir, ma question s'adresse à monsieur Fred. Donc, j'aimerais savoir quels sont les différents impôts qu'il faut déclarer, même s'il n'y a eu aucune opération relative à ces impôts. Parce que tout à l'heure, monsieur Fred avait dit que même si l'entreprise n'a pas d'activité, il faut qu'elle déclare ces différents impôts. Donc, elle peut déclarer néant. Donc, c'est pour ça que je veux savoir quels sont ces différents impôts. Merci. Monsieur Radi, merci beaucoup pour la question. La question est pertinente. Donc là, je réponds rapidement.
Donc, vous pouvez déclarer NEA pour les hyper, c'est-à-dire que les impôts sur les salaires. Lorsque vous n'avez pas d'activité, donc vous ne produisez rien, donc vous ne payez pas les salaires, vous pouvez déclarer NEA et la déclaration des NEA est régie par la DGI. À part l'impôt sur les salaires, vous pouvez aussi déclarer NEA pour la TVA. Ça veut dire que vous mentionnez que vous êtes sans activité. Ce sont pour ces deux impôts-là que vous pouvez déclarer NEA. Merci, Monsieur Radi. Et si vous êtes satisfait de la réponse, faites-le moi savoir. Merci. Monsieur Radi, je ne sais pas si vous êtes satisfait. J'aimerais savoir quelles sont les conséquences pour l'entreprise si elle n'a pas déclaré néant pour ses IPR ou encore pour la TVA. Et aussi, je demande plus pour le cas d'une petite entreprise qui n'est pas encore assujettie à la TVA. Merci, Monsieur Radi. Monsieur Radi, il faut noter ceci. La DGI, lorsqu'il n'y a pas une déclaration, donc l'absence de la déclaration amène ce qu'on appelle la taxation d'office. Donc, vous serez taxé d'office lorsqu'il n'y a pas de déclaration. Et lorsque vous n'avez pas l'assujettissement de la TVA, là, vous ne pouvez pas déclarer NIA. On déclare la TVA que lorsqu'on a l'avis d'assujettissement à la TVA. Lorsque vous n'avez pas ces documents-là, vous ne pouvez pas déclarer NIA, puisqu'on le déclare toujours moyennant ces documents-là. Et pour l'UPR, vous pouvez déclarer NIA à n'importe quel moment, puisqu'il suffit que vous ayez un numéro d'impôt, vous êtes obligé de commencer à déclarer cet impôt-là UPR. Mais pour la TVA, on déclare la TVA que lorsqu'on a un avis d'assujettissement à la TVA. Merci. Merci beaucoup, monsieur Fred. Juste pour éclaircissement, j'ai deux questions qui viennent de surgir là. Les 80 millions, pour permettre à tout le monde de comprendre, les 80 millions, par exemple, qui nous permettent de devenir assujettis à la TVA, ces 80 millions, c'est sur l'année ou sur le mois de chiffre d'affaires? Merci pour la question. Mais en fait, quand on dit que je vais parler du chiffre d'affaires annuel moyen, ça veut dire que c'est annuel, 80 millions de francs congolais. Il faut avoir au moins 80 millions de francs congolais de chiffre d'affaires. Okay. Donc, c'est pour l'année, ce n'est pas pour le mois. Merci. Ok, ça va. Merci beaucoup pour l'éclaircissement. Nous allons prendre la question de monsieur Joseph. Joseph, vous pouvez ouvrir votre micro et poser votre question. Monsieur Joseph vient malheureusement de nous quitter là. Je ne sais pas s'il y a une autre personne qui a une question. Comme ça, on va continuer comme ça. Quelqu'un a une question? Vous pouvez juste lever votre main et on va vous donner la parole. Monsieur Richard Soumouni, vous pouvez ouvrir votre micro et poser votre question. Bonsoir à tous, bonsoir à l'équipe de présentation. Bonsoir, Claire, j'espère que le webinaire est enregistré. C'est enregistré. Il y a tellement de contenu qu'on est censé revenir dessus. Voilà, merci. J'étais un tout petit peu en retard de 7 minutes, si j'ai bonne mémoire. Mais le contenu depuis que M. Fred était en train de présenter, c'est tellement intéressant, surtout que la voix elle est audible. Je vous félicite pour ça. Donc, tout est compréhensible. Merci. Alors, donc, j'ai raté la présentation de M. Christian. Peut-être que je vais revoir le webinaire pour comprendre si vous êtes un cabinet ou bien vous prestez en indépendant. Et puis, moi, en fait, bon, c'est pas Claire qui va me pardonner parce que j'ai tellement de questions. Bon, ce ne sont pas de questions, je les regroupe. Il y a questions, scénario et conseils. Alors, ce n'est pas le modérateur Claire que s'il va me laisser la liberté. Je vous donne le feu vert. Je vous donne le feu vert. Voilà. OK, donc parce que moi, en fait, c'est parmi les webinaires qui m'intéressent beaucoup quand on parle chiffres, parce que Claire Clessé, j'ai toujours été trop réticent à ce genre de contenu quand il s'agit de l'entrepreneuriat au Congo, où on fait plus de la motivation ou bien du success story que des chiffres. Pourtant, l'entreprise, c'est d'abord les chiffres. Donc, moi, mon avis a toujours été d'éduquer les gens fiscalement, parce que là, vous l'avez souligné, Claire, là aussi notifié, la perte qu'on a de la fiscalité, c'est parce qu'on n'est pas éduqué. C'est le même scénario quand on a sa voiture et on n'achète pas des documents. Alors, ça devient difficile d'acheter des documents. D'un coup, par rapport au montant qui est fixé, c'est à peu près
$480 dans une ville comme Lubumbashi, si vous devez acheter d'un coup. Alors, ça devient lourd. Et quand les PCR vous attrapent, vous versez des pénalités forfaitaires qui, quand vous prenez le cumul, ça équivaut au montant des documents, des bords que vous devez payer. Donc, je prends dans le même style la fiscalité congolaise. Bien sûr, il y a trop de taxes, mais nous ne sommes pas les seuls pays à avoir trop de taxes. La France, il y en a plus que nous et les autres, je pense. Alors, voilà, ça c'était un constat. Maintenant, des questions. La première question concerne, vous avez parlé de l'affiliation au CNSS. Alors, quand l'entreprise veut aller, bon, je prends mon scénario pour être concret, je m'étais rendu compte que voilà, je commence à avoir en fait des employés et je voulais, en fait, parce qu'avant je déclarais néant, maintenant il faut déclarer conformément en fait au barème et aux tranches de pourcentage de l'IPR. Alors, pour déclarer mes employés, voilà, il y a tout ce qui suit avec l'IPR. Et à un certain moment, je me dis, OK, je vais m'affilier maintenant au CNSS. Je vais me renseigner sur le site de CNSS. Et puis après, je vais arriver sur place. Ils vont me dire que non, non, pour qu'on puisse t'affilier au CNSS, il faut un permis d'exploitation. Si là, je me renseigne, je vais l'obtenir où? On me dit à la commune. OK. Mais moi, je rentre sur Internet, je vais lire sur ce que ça demande ou bien pourquoi mon entreprise doit avoir un permis d'exploitation. Je veux découvrir que là-bas, on parle voilà, des entreprises ou bien des établissements qui, par exemple, arrivent à faire de la production sonore, qui sont dans les déchets, effectivement, pour le suivi de tout ça. Ou bien un restaurant, par exemple, les entreprises minières qui sont dans le pétrole, parce qu'il leur faut un permis d'exploitation par rapport à leur activité. Moi, je me demande, moi, j'ai fait de l'informatique, je suis dans les services, je ne pollue pas, je n'utilise pas un matériel qui, après, je vais jeter à la poubelle. Pourquoi je suis obligé d'avoir un permis d'exploitation? Est-ce que je peux fonctionner sans le permis d'exploitation, sachant qu'aujourd'hui, il me bloque pour obtenir l'affiliation à la CNSS, qui fait aussi bloquer que je passe en déclaration normale de mes employés. Vous connaissez si normalement il me faut ces permis d'exploitation ou bien je peux être, comment on peut dire, exempt de ces permis vis-à-vis de par rapport à mes activités. Je suis dans l'informatique, dans les services. Je ne gère pas des serveurs pour dire que voilà, je consomme les courants, l'énergie. Non, non. On développe des logiciels. Parfois, chacun est chez lui et on les installe peut-être en ligne ou bien auprès des clients. Donc, est-ce qu'il y a des entreprises qui peuvent être exemptées du permis d'exploitation? C'est la première question. Vous voulez qu'on entame question-réponse ou bien je bombarde? Je pense que question-réponse sera mieux pour tout le monde déjà que on va garder ça à l'esprit. Et puis par après, on va aller step by step. Je ne sais pas si M. Fred veut déjà répondre à la première question et puis après, on va prendre la deuxième, la Ouais. troisième. Oui, moi, je voudrais juste, Fred parle beaucoup, moi, je vais juste dire merci, monsieur Soumoni. Oui, nous sommes un cabinet, donc un cabinet des développements d'affaires. Ce que nous faisons, c'est que on a une branche d'accompagnement sur tout ce qui est fiscalité et comptabilité. Alors, juste une petite question, monsieur Soumoni. Est-ce que vous avez une autorisation d'ouverture? Je pense que dans votre secteur, est-ce que je comprends pas pourquoi, à moins que Fred puisse me donner une autre information. Je pense que vous, dans votre secteur, peut-être devez avoir une autorisation d'ouverture parce qu'on n'avait pas besoin d'un permis d'exploitation. Est-ce que votre, Ok, est-ce que votre, est-ce que votre entreprise a une autorisation d'ouverture délivrée par la commune? non, non, nous n'avons pas celui-là. Donc, nous pouvons Voilà, je chercher. pense que oui. Oui, Voilà, je pense que vous, dans votre cas, vous devez avoir plutôt une autorisation d'ouverture, pas une permis d'exploitation. d'accord. Et comme j'existe déjà, comment sous quelle casquette je peux me présenter à la commune? Je dis que je viens de l'avoir. Oui, 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 vous je êtes viens une de prendre. entreprise, vous présentez comme une entreprise, vous donnez votre adresse, OK, voilà, et puis la commune va vous délivrer tout simplement l'autorisation d'ouverture. d'accord.
Donc, celui-là, je peux maintenant aller avec à la place des permis d'exploitation. Je peux aller avec celui-là Oui, au CNSS. oui, ouais, je pense plutôt qu'il s'agit de ça, pas forcément d'une permis d'exploitation comme tel. D'accord. Merci. Ok, je pense que la première question est réussie. Fred, Est-ce que monsieur Fred a quelque chose à ajouter là-dessus? Oui, monsieur Ouais. Christian? La deuxième question que j'avais concernée, vous n'avez pas mentionné l'impôt sur le bénéfice et profit, Monsieur Fred. Le scénario de celui-là, se passe comment? OK. Bon, merci beaucoup, messieurs. L'impôt sur les bénéfices et profits, il faut d'abord retenir que c'est un impôt annuel. C'est un impôt qui est payé sur le bénéfice. Alors, la loi dit ceci. Si l'entreprise a réalisé un bénéfice, l'entreprise paye 35% de son bénéfice à l'État. Et lorsque l'entreprise réalise une perte, l'entreprise doit payer le 1%, doit payer l'impôt minimum. Et l'impôt minimum là doit être supérieur ou égal à 1% du chiffre d'affaires. Ça veut dire que si cet impôt-là, il est inférieur à 1% du chiffre d'affaires, on paye le 1% du chiffre d'affaires. Si c'est supérieur, si c'est inférieur, si c'est supérieur au chiffre d'affaires, on paye l'impôt minimum. Mais si c'est inférieur, on paye le minimum. Donc, je m'explique. Ça veut dire que pour les entreprises qui sont, par exemple, au niveau du CDI, donc les entreprises qui ont un chiffre d'affaires annuel d'au moins 80 millions de francs congolais, ces entreprises-là payent 800 000 francs congolais d'impôt minimum. Ça veut dire que c'est ce qui représente les 1% du chiffre d'affaires. Alors, si vous, à la fin de l'exercice, votre chiffre d'affaires, le 1% de votre chiffre d'affaires est supérieur à l'impôt minimum, vous payez cet impôt minimum-là au cas où vous avez réalisé une perte. Mais si ce 1% du chiffre d'affaires est supérieur à l'impôt minimum, vous payez l'impôt minimum. Donc, je me explique. Si vous avez réalisé un bénéfice, vous payez les 35% du bénéfice. Si vous réalisez une perte, vous payez l'impôt minimum, à condition que cet impôt minimum soit supérieur ou égal à 1% du chiffre d'affaires. Merci. Ah, ok, d'accord. Oui, très bien, très bien. Parce que l'info que moi je détenais pour le moment était de 30% au cas où vous êtes bénéficiaire. Bon, vous avez fait un bénéfice, je veux dire. Et le minimum, oui, c'est 1% et 800 000, 750 000 qu'on avait. Voilà. Voilà. Une dernière question avant d'entamer juste le scénario. Juste une précision. Oui, depuis la dernière révision, donc l'impôt sur le bénéfice est à 30% actuellement. Ok. Oui, pendant qu'on y est, c'est-à-dire que l'entrepreneur est censé, c'est vrai, il peut passer par le biais de son conseil. C'est-à-dire que chaque année, la loi des finances sort et c'est là que les taux changent. Monsieur Christian, monsieur Fred, vous pouvez répondre? Monsieur Richard, pouvez-vous reprendre la question? Comme Oui, ça, je demandais par rapport aux taux, si ils arrivent à changer à la hausse comme à la baisse, où est-ce qu'on les retrouve? Est-ce qu'on les publie? Bon, je sais que le site de la DGI existe, mais est-ce que c'est renfermé dans la loi des finances ou chaque fois que cette loi sort, c'est un gros fichier, moi j'ai l'habitude de le recevoir en PDF, donc on est censé rentrer là-bas pour vérifier qu'est-ce qui a changé en termes de taux ou bien autre chose? monsieur Christian, monsieur Fred, une réponse? Oui, il y a dans la loi Oui, de monsieur finances Christian. et ensuite la DGI a la responsabilité de communiquer. Et si vous êtes accompagné par un cabinet conseil, et si le cabinet conseil est informé, bien sûr, les cabinets conseil vous accompagne ou vous en informera. Mais normalement, la DGI a la responsabilité de communiquer sur toute modification. Ouais, d'accord, très bien.
Alors, parlons de Alors, l'impôt. De l'impôt on risque de rester longtemps, on risque de rester longtemps oui, sur oui, le oui. Non, c'est juste oui. un Il y a conseil. d'autres. J'ai fini les questions. D'accord, Oui, oui. d'accord, Oui, oui. C'est très juste bien. un conseil. Je demandais, moi, j'ai eu un cas qui m'a compliqué parce que je suis encore petit pour ne pas recourir à vous, mais je note quand même, je chercherai peut-être sur LinkedIn profondément vos services, mais je ne recours pas encore au cabinet conseil, mais je peux profiter de ces webinaires pour trouver un petit conseil. J'ai taxé un client, mais effectivement, sur ma facture, il y avait la TVA parce que je suis déjà assujetti. Alors, les clients, je pense que c'était une erreur humaine en vérifiant. Quand il a fait l'opération pour payer, l'OP de la banque, il a envoyé à la banque, ne contenait que le montant de mes services prestés sans la TVA. Quand j'ai reçu l'argent, j'ai remarqué qu'il n'avait pas payé, il ne m'avait pas versé la TVA que moi je devais collecter et déclarer à l'État. Je l'ai rappelé, mais le processus était long. Pendant ces temps, comme il s'agit d'une grande entreprise, la fiscalité de l'autre côté, et ils sont partis me déclarer, c'est-à-dire qu'ils ont déclaré de l'autre côté une TVA déductible. C'est après que voilà, la DGI, le CDI va venir vers moi pour me dire que voilà, j'ai collecté la TVA et je ne l'ai pas déclaré ou bien versé. Et ça fait un contentieux. Donc, je n'ai pas encore résolu jusqu'à ce niveau. Moi, j'étais en train d'argumenter qu'effectivement, je n'ai pas récollecté la TVA. Je ne l'ai pas reçu parce que le client m'a versé que le montant des services prestés. À ce moment-là, comment je vais me comporter? Est-ce qu'il va falloir que je retourne auprès du client? Parce qu'il s'agit quand même d'un montant important, que je ne serai pas déranger ma comptabilité, ou bien je dois prouver clairement à l'État que je n'ai pas collecter cette TVA. C'est pourquoi voilà, je ne suis pas venu la payer ou bien la déclarer. Est-ce que vous avez une précision par rapport à ce scénario? Est-ce que sur votre facture, vous avez mentionné clairement la TVA? Oui, oui, elle était mentionnée. Ouais. Et pourquoi votre client, c'est quoi la réponse de votre client? Pourquoi il n'a pas... Oui, après avoir cherché, à première vue, bon, on me disait que voilà, comme c'est une grande entreprise, on pense que vous, les petites entreprises, vous ne payez pas la TVA, alors on la retient, on va aller la reverser. Je dis non, ça ne marche pas comme ça. Mais après que le contentieux soit déposé, bon, et je suis réparti, on a vérifié sur l'OP, on est parti au niveau de la comptabilité de la personne qui fait l'OP à la banque. La personne en fait, a remarqué que voilà, parce que j'ai fait, ouais, je taxe les services et je fais un sous-total. Et puis, je reviens en bas Ouais. de la facture. Maintenant, je prends ces mêmes sous-total parce que parfois, j'ai des rubriques. C'est pourquoi je peux faire sous-total 1, sous-total 2. Mais comme il y avait une seule rubrique, c'était sous-total 1 uniquement et il y avait un montant. Et puis, en descendant au bas de la facture, c'est là que je fais tout, c'est-à-dire, je reprends le même montant. Je prends un exemple, $100 et puis je le reprends en bas. Facture $100, TVA 16 $ et Mais, puis ouais, TTC oui, 116. d'accord. Alors, la personne qui a fait l'OP n'a fait que Mais les votre, $100. Oui, par oubli, il semble. ouais, oui, je comprends. Mais votre client ne peut pas déclarer qu'il a payé la TVA sans vous l'avoir vraiment payé. Il ne peut pas aller. Je pense que vous devez retourner chez votre client, le régler avec votre client, parce que lui ne peut pas aller déclarer à la DGI qu'il a payé une TVA qui en réalité n'a jamais payé la TVA et que vous ne pouvez pas reverser la TVA parce que en réalité votre client ne vous a pas payé. Je pense que c'est la faute c'est au niveau de votre client, c'est de le réclamer parce que si lui il estime qu'il ne devrait pas vous payer la TVA, après je ne sais pas comment vous allez lui faire passer ça et vous allez lui dire de ne pas aussi déclarer qu'il a payé une TVA. OK, OK. Ouais. D'accord, très bien. Donc, moi, si je dois retenir, moi, je dois rentrer auprès du client, parce qu'après l'explication, Oui, bien c'était sûr. que comme c'était des services différents, donc la personne qui fait l'OP a fini, Ouais. après la facture a été transmise à la comptabilité, au fiscaliste, et c'est comme ça que, et ils ont vu Oui. effectivement la TVA, Oui, et ils ils sont ont partis. vu, oui, c'est au niveau de votre client.
Mais la DG vous dira que ça ne le concerne pas, donc Mhm. il va vous le faire payer. Donc, vous devez vite régler Oui. chez votre client pour que ça pèse pas sur OK. votre comptabilité. Ouais. Oui. D'accord. Merci. Très bien. Merci beaucoup, M. Richard. Je pense que toutes les questions ont eu des réponses. Oui, oui, exact. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Christine. Merci beaucoup, M. Fred, pour les réponses. Il y a encore 2 questions en suspense, mais avec le temps qui file, on n'a qu'1 heure. Je pense que je ne pourrai pas octroyer la parole tout de suite. Mais n'empêche, je vais demander à M. Christine de nous présenter un peu, parce que M. Christine, avec Capital Group, ils offrent en fait un service pour la fiscalité des entreprises. Donc, ils peuvent vous accompagner dans votre fiscalité pour que vous n'ayez jamais des problèmes justement avec l'État congolais. Est-ce que, M. Christian, pouvez-vous nous présenter ce service-là et au préalable, peut-être nous laisser un numéro de téléphone ou une adresse email où on peut vous contacter pour vos services? M. Christian, vous êtes là? Il y a votre micro qui est encore coupé. Oui, je suis là. Merci, merci Claire. Claire, je vais juste laisser mon numéro dans les chats. Et juste pour revenir à ce que Monsieur Richard avait dit qu'on coûte cher, on coûte pas cher. En fait, nous, notre défi, c'est de travailler avec des PME, des établissements, avec des entrepreneurs individuels. C'est vraiment de les accompagner dans ce processus-là. Parce que de toutes les manières, si vous refusez de nous payer $20, de toutes les manières, si vous voulez mettre en ordre, la DGI vous demandera 50 ou 100. Donc, autant mieux économiser déjà en étant bien accompagné. C'est que nous, notre facturation est vraiment en fonction de la taille, en fonction des opérations de l'entreprise. Donc, on n'a pas une facturation préétablie comme telle. Donc, c'est en fonction vraiment de la taille et des opérations et de ce que ça va demander comme travail avec l'entreprise. Donc, nous, on est ouvert à travailler avec des PME, avec des entrepreneurs individuels, avec des établissements. Euh, Ça me fera énormément plaisir de d'accompagner, de vous, de vous accompagner. OK. Merci beaucoup, M. Donc Christian. Je là, vais devoir vous j'ai envoyer laissé, ouais, j'ai je vais laissé avoir votre mon contact numéro. dans les, ouais. Oui. Donc, j'invite tout celui qui a besoin d'informations, qui a besoin d'accompagnement sur le plan fiscalité, de prendre le numéro de M. Christine. Autant mieux prendre quelqu'un qui maîtrise, prendre une maîtrise ce secteur-là de la fiscalité, et vous allez automatiquement cela. C'est mieux d'externaliser certaines choses que vous n'arrivez pas justement à maîtriser pour vous concentrer sur ce que vous savez faire. Pour vous concentrer sur le produit et puisque les Congolais payent de salaire, TVA et tout, laissez à M. Christian faire ça. Donnez à M. Christian quelque chose, vous concentrez-vous juste sur produire des sacs de farine. Quand l'État vient, commence à poser des questions, au lieu que ça puisse être ce qu'on a fait, non. Demandez à quelqu'un, M. Christian, mais comment l'État commence à poser des questions? Donc, n'hésitez pas à externaliser. Ce que vous ne comprenez pas, externaliser, donner à quelqu'un qui maîtrise, donner à quelqu'un de son expérience, M. Fred qui travaille avec M. Christelle, qui vont gérer votre cas. Que voilà, vous voulez tout gérer vous-même, ça sera très compliqué. Merci beaucoup, M. Christelle. Je ne sais pas si vous avez un dernier mot. Si vous avez un dernier mot pour se finir. Juste un mot pour soulager les entrepreneurs qui penseraient que ça coûterait cher. Cela ne veut pas dire il y a une forme de tarification aussi où ça ne demande pas de paiement mensuel comme tel. C'est que nous, on peut vous guider, on peut vous donner
des orientations, on peut analyser votre entreprise, on peut vous donner des orientations, on peut vous expliquer comment est-ce que vous pouvez déclarer vous-même. Et ensuite, nous allons peut-être que commencer à intervenir en cas de problème ou sur de grandes questions à la fin de l'année pour préparer vos déclarations de la fin de l'année. Mais au courant de l'année, nous, on peut déjà vous donner, vous expliquer, vous former comment est-ce que vous pouvez le faire déjà par vous-même. Voilà. Et puis le reste, nous, on peut qu'intervenir au cas où vous avez des contentieux avec la DGI. Comme ça vous allège. Donc, après, si vous voulez externaliser aussi votre comptabilité et votre fiscalité totalement, ça aussi, c'est une chose. Mais on peut vous former, on peut vous expliquer en étudiant bien sûr le contexte de votre entreprise, en voyant ce que vous faites. Et nous, on vous explique, on vous forme et puis vous continuez à le faire seul. Et nous, on n'intervient que en cas de problème, quoi. Merci beaucoup, Monsieur Christine. Je vous remercie vraiment pour votre intervention de ce soir. Merci beaucoup aussi à monsieur Fred pour ces explications combien utiles à nous tous entrepreneurs ce soir. Je remercie aussi tout le monde pour la présence Merci. à ce webinaire. Ça a été un plaisir. Justement, Monsieur Fred, merci beaucoup de, d'animer ce webinaire sur la fiscalité. Je Merci vous en beaucoup à prie. Capital Group. Merci beaucoup à Capital Group pour tout ce que vous nous offrez. Aujourd'hui, comme je le disais au début, sans fiscalité, c'est très compliqué. Sans fiscalité, on risque de fermer son entreprise au bout de quelques mois. Donc, il est très important de maîtriser la fiscalité pour justement pérenniser son entreprise, maximiser ses profits, comme tout a été annoncé au début de ce webinaire. Merci, M. Christine. Merci, M. Fred. Merci à tout le monde. C'était le Café des entrepreneurs. Nous avons des webinaires tous les dimanches soirs à 20h. Donc, n'hésitez pas à nous suivre sur LinkedIn. Nous avons une page Café des entrepreneurs. Vous n'avez qu'à suivre et avoir tout ce que nous publions régulièrement. Ça crée aux entrepreneurs, c'est pour les entrepreneurs, c'est pour promouvoir l'entrepreneur et pour promouvoir l'entrepreneur. Ce que nous faisons, c'est que nous lui offrons des informations qui lui sont utiles pour lui permettre justement d'exceller dans ce qu'il est en train de faire. Merci beaucoup pour Monsieur Richard pour votre témoignage de ce webinaire où tout est chiffré et tout, comment bien vous aimez ce webinaire. Je tiens à vous remercier personnellement pour ça. J'invite tout le monde à nous suivre aussi chaque dimanche, à nous suivre sur les réseaux sociaux. Et je vous donne rendez-vous pour le prochain dimanche avec un nouveau sujet, avec des nouveaux invités sûrement. Et pour le moment, je vous dirai que bonne soirée et à la prochaine. Merci beaucoup. À Merci. plus. Merci. Merci. Merci beaucoup. Okay.